Deuxième chapitre. Leçon numéro 10. Les différents éléments de votre show. Le menu ajustement. Deuxième partie. Nous allons maintenant voir le dernier menu de l'onglet ajustement, le menu Editing Tool. Comme pour la leçon précédente, insérez un slide contenant une photographie et ouvrez l'éditeur de slide dans son onglet Ajustement et Attends Katiouchka. Dans la leçon précédente, nous avons dit que la fonction LE ne permettait pas d'effectuer le négatif d'une photo, ce qui est vrai, mais nous n'avons pas dit que ProShow ne pouvait pas simuler cette fonction. Pour ce faire, sélectionnez votre image dans la liste des layers, puis réglez le point blanc à -100% et le point noir à +100%. Ces deux commandes combinées vont avoir pour effet d'inverser la luminosité de chaque couleur, et donc d'obtenir une image au format photo négatif. Et oui, comme vous le voyez, ProShow possède de nombreuses ressources. Merci Pat pour cette petite précision. Voyons maintenant le menu Editing Tool. Ce menu est également divisé en 3 parties. La première contient les fonctions permettant de pivoter ou de donner un effet miroir à votre image. Rotate permet la rotation dans le sens horaire. Cette commande est sous la forme d'un menu déroulant. Ouvrez-le et vous remarquerez que vous pouvez effectuer une rotation par quart de tour, soit 0, 90, 180 et 270 degrés. Cliquez sur 90 degrés et vous voyez alors que votre image a pivoté dans le sens horaire d'un quart de tour. Mais vous remarquez également que cette commande redimensionne votre image pour que celle-ci coïncide aux paramètres prédéfinis dans l'onglet Layer Setting. Ici, au premier bord coïncidant au format du show. Sélectionnez tour à tour les options 180, puis 270 degrés et enfin revenez sur No Rotation. Cette commande ne permet que 4 pré-réglages de rotation, mais vous verrez plus loin que vous pourrez modifier la rotation de votre image degré par degré et ce sur les 3 axes de rotation. La commande Flip est composée de 2 cases à cocher. La première pour donner un effet miroir vertical et la seconde pour un effet miroir horizontal. Cochez la première, vous constatez que votre image a été retournée comme un reflet dans l'eau. Décochez-la et cochez l'horizontale. Maintenant, votre image est comme le reflet dans un miroir. Si vous cochez les 2 fonctions, cela revient à l'identique d'une rotation à 180 degrés de votre image. Comme nous venons de le dire, vous pourrez également ajuster ou effectuer cette commande à l'aide des rotations Flip X et Y dans l'onglet Effects. Le groupe des 4 commandes suivantes sont composées d'une case de validation à cocher et d'un bouton d'ouverture de leur éditeur attaché. Elles sont également à réglage unique et donc ne peuvent être modifiées temporellement dans votre slide. La première, vignette, est la plus complexe. Cliquez sur le bouton pour ouvrir son éditeur. Que permet celui-ci ? L'effet vignette permet de recadrer votre image sous forme rectangulaire ou ovale en lui adjoignant une bordure transparente, colorée ou multicolore, de dimensions réglables en taille, épaisseur et format de remplissage. Cela paraît complexe ainsi dit, mais cet éditeur est très simple d'utilisation. Il se compose de 3 parties. Au-dessus, la fenêtre de prévisualisation de l'effet apporté par ces réglages et, en dessous, les 2 menus de commande. La partie gauche, Vignette Type, vous permet de choisir la forme et les couleurs de votre vignette. Et la partie droite, Vignette Options, vous permet d'effectuer les réglages de taille de celle-ci. Commençons par le menu Vignette Type. La première commande, Shape, en français, forme, se présente sous la forme d'un menu déroulant. Celle-ci est composée de 2 choix. Le premier, Rounded Rectangle ou rectangle au coin arrondi, est, comme son nom l'indique, une découpe rectangulaire aux proportions de votre layer, dont les coins peuvent être plus ou moins arrondis. C'est l'option de base qui est appliquée à l'ouverture de cet éditeur. Le second, Ellipse, effectue une découpe ovale de votre layer, toujours proportionnellement à celui-ci. Cliquez sur elle pour l'appliquer à votre layer. La seconde commande de ce menu, Type, est composée d'un choix de sélection, composé de 3 styles de remplissage de la bordure. Pour sélectionner un type,
Cliquez sur la case ronde devant son nom pour le sélectionner. Le premier type, transparent, crée une bordure partant de la couleur du bord intérieur jusqu'à la transparence totale au bord extérieur. C'est également l'option par défaut de cette commande. La seconde, Solicolor, crée, par défaut, une bordure colorée partant de la couleur du bord intérieur à la couleur définie pour le bord extérieur. D'origine, la couleur prédéfinie est le noir, mais, comme pour toutes les définitions de couleurs, cette commande est suivie d'une fenêtre d'aperçu et d'un bouton de commande, Set, permettant d'ouvrir l'éditeur de couleurs. Cliquez sur celui-ci, puis, définissez la couleur de votre choix à l'aide de l'éditeur, et appliquez-la à votre bordure. Ici, nous avons choisi une couleur orangée, et vous pouvez voir l'effet obtenu dans la fenêtre de prévisualisation. Le troisième type est gradient. Il va vous permettre de créer une bordure composée de une ou plusieurs couleurs dégradées partant de la couleur de votre layer en son bord intérieur, pour se mixer avec votre gradient, jusqu'à la couleur de votre gradient au bord extérieur. Sélectionnez cette option, et le bouton de commande « Edit Gradient » devient alors accessible. Cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur de gradient. Il ressemble beaucoup à l'éditeur de gradient que nous avons vu précédemment, mais il ne dispose pas de type de gradient, seul le mode linéaire est possible, ainsi qu'il est impossible de lui donner une rotation. Votre bordure se composera du dégradé partant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de la fenêtre de prévisualisation de votre dégradé. Sélectionnez le type d'effet désiré dans le menu déroulant supérieur gauche. Nous avons choisi métal. Puis, choisissez une couleur dans la liste proposée, nous choisirons l'effet doré, mais, vous pouvez créer l'effet que vous désirez tel que nous l'avons vu dans la leçon sur les layers de type gradient. Une fois vos réglages ou votre choix effectué, cliquez sur OK, pour l'appliquer à votre bordure, ou, sur Cancel, pour quitter l'éditeur sans appliquer ces modifications. Voyez le résultat obtenu avec une bordure d'effet métallique doré. Le menu Vignette Options est lui composé de 3 réglages. Le premier, Vignette Size, définit la largeur de la bordure. Elle est exprimée en pourcentage de la taille du layer. De base, elle est de 10%. Réglez cette valeur sur 50%, soit à l'aide du curseur, s'ouvrant quand vous cliquez dans les champs numériques, soit en y inscrivant directement la valeur désirée. Vous constaterez que maintenant, la taille de la bordure équivaut au quart de votre layer, ce qui est normal, étant donné que la bordure ne peut partir que du centre du layer, jusqu'à ses bords, et donc, qu'un demi-layer équivaut à 100% de bordure, et de là, un quart à 50%. Réglez-les maintenant à 100%, comme nous venons de le dire, la bordure couvre l'entièreté de votre layer. Et revenez à 20%. Le deuxième réglage définit la taille de la découpe de la vignette, elle est nommée Border Size. En effet, elle définit en pourcentage la bordure vide entourant votre layer. Comme la commande précédente, à 50%, la bordure équivaut à un quart de votre image et, à 100%, à l'entièreté de votre layer, qui devient alors invisible. Revenez à 20%. Vous voyez que ce réglage est suivi d'une commande à cocher, Solid Border. Cette commande vous permet de supprimer l'effet de fondu de la bordure et de la vignette. Cochez ces commandes et vous constaterez que la bordure est maintenant composée du gradient que nous avons prédéfini et qu'elle n'est plus mixée aux couleurs du layer. Décochez ces commandes. Le dernier réglage, Corner Size, n'est disponible que pour le format de vignette rectangulaire, car il définit l'amplitude de l'arrondi des coins. Sélectionnez donc le type de vignette round des rectangles dans le menu Vignette Type. Maintenant, vous pouvez définir le rayon des arrondis des coins. Mettez-la à 50 degrés, et la dimension des arrondis couvriront la moitié des bords les plus étroits de votre layer, et, à 100 degrés, la totalité des bords les plus étroits. Juste à sa droite, il y a la dernière option sous forme de case à cocher, Fill Corner, celle-ci est également accessible pour le mode ellipse. Si vous cochez ces commandes, la partie de la vignette découpée par le réglage Border Size sera remplie par la couleur externe de la bordure définie dans l'option Type du menu Vignette Type. Voici un autre exemple obtenu à l'aide de ce menu. Cliquez sur OK pour appliquer l'effet à votre layer, ou sur Cancel pour quitter sans modification. Vous pouvez voir l'effet obtenu dans votre show dans la fenêtre de prévisualisation, ainsi que l'effet sur le layer dans la fenêtre Selected Layer.
Vous constaterez également que la case d'application de ce modificateur est maintenant cochée, ce qui applique l'effet défini dans l'éditeur. Vous pouvez décocher ce contrôleur pour supprimer son effet, et, si vous le cochez à nouveau, il reprendra les réglages que vous lui avez donnés. Si vous cochez ces commandes sans avoir au préalable effectué des réglages dans l'éditeur, les options par défaut seront appliquées. Soit, une vignette rectangulaire, de type transparente, d'une taille de 10%, sans autre effet. Dans la prochaine leçon, nous verrons la suite du menu Editing Tool avec les commandes Radius et Crop. Merci de votre attention.